Bonjour, mon nom est Maude Saint-Onge, directrice médicale du Centre antipoison du Québec. C'est avec plaisir que je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait comme travail, mais également du contexte dans lequel on va demander des analyses toxicologiques avec nos deux principaux partenaires, soit le Centre de toxicologie du Québec et l'hôpital Sainte-Justine. Le Centre antipoison du Québec a trois principales missions, soit une en clinique, une en enseignement et une en recherche. Par rapport à la mission clinique, mais on répond évidemment 24/7 à la population et aux professionnels de la santé. On a des services de consultation par les médecins et toxicologues également qui répondent quand même seulement à 10% des appels, là. On a environ, plus de 50 000 cas à chaque année, dont la majorité sont traités par nos infirmières, que ce soit les appels du public ou des professionnels de la santé. Il y a 10% de ça qui finit, par, passer entre les mains des médecins et toxicologues. Il y a une plus infime partie pour laquelle on va vraiment demander des analyses toxicologiques, spécialisées pour différentes raisons, là, que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Donc, le Centre de toxicologie du Québec va couvrir l'est de la province pour le dépistage général. Le Centre hospitalier Sainte-Justine va couvrir l'ouest de la province pour le dépistage général. Et pour ce qui est du dépistage des métaux, c'est le Centre de toxicologie du Québec qui va couvrir l'ensemble de la province. On participe également à différentes activités de prévention, puis évidemment, on a la mission en enseignement en recherche que je ne détaillerai pas trop pour me concentrer davantage sur les analyses toxicologiques. Donc, en termes de cheminement d'appel, on peut avoir des patients qui nous appellent du domicile. Le 911 peut nous appeler pour savoir s'ils doivent ou pas envoyer une ambulance et si oui, avec quelle rapidité. Les paramédics peuvent nous appeler pour avoir un petit peu plus de détails. Finalement, les professionnels de la santé peuvent nous appeler directement également. Lorsque les patients nous appellent du domicile, on peut décider de les garder à la maison avec des conseils de surveillance si c'est peu ou pas toxique, ou encore décider de les envoyer en centre hospitalier, soit en passant par le 911 ou en se rendant par leurs propres moyens selon l'urgence de la situation. Une fois rendu au centre hospitalier, nous, on va aviser en fait le personnel médical de l'arrivée du patient avec déjà les conseils de départ. On va également suivre le patient tout au long de son continuum de soins jusqu'à la résolution de l'intoxication. Dans certains cas, lorsqu'il y a une personne symptomatique avec un potentiel de plus d'une personne atteinte, on va aviser la santé publique. Donc, on est vraiment en partenariat assez serré avec les différentes autorités et les différentes directions de santé publique. Donc, dans quelles circonstances, pour quels patients, évidemment, les patients qui sont rendus à l'hôpital, on va demander des analyses toxicologiques? Ça peut être pour des fins diagnostiques. Parfois, le patient va se présenter avec une présentation qui a pas nécessairement rapport ou qui est difficile à mettre en parallèle avec l'histoire qui nous est rapportée. Et puis, on essaie de jouer un peu au Sherlock Holmes, puis d'aller à la pêche, comme on dit. Lorsqu'il est question d'une exposition suspectée à un alcool toxique, là, ça va vraiment jouer sur l'administration d'antidotes, mais sur aussi des thérapies importantes comme la dialyse, par exemple. Donc, on va avoir besoin de faire des dosages d'alcool toxique qui ne sont pas disponibles dans la majorité des centres hospitaliers au Québec, là. Il y a quand même l'Enfant Jésus là, qui va faire les dosages d'alcool toxique, certains centres hospitaliers dans le Sud Québec également, certains à Montréal, mais disons que la grosse majorité ne font pas les dosages d'alcool toxique. Donc, pour notre part, c'est soit envoyé au Centre de toxicologie du Québec ou soit à Sainte-Justine. Si on pense à une exposition suspectée à un métal, plus en aigu évidemment, on va référer le tout au Centre de toxicologie du Québec pour avoir, des analyses d'échantillons et finalement, la santé publique a leur propre, continuum ou collaboration avec, notamment le Centre de toxicologie du Québec. Mais disons que lorsque c'est un cas urgent ou pour lequel il faut vraiment intervenir rapidement parce qu'il y a des vies qui sont en jeu, on pourrait, en collaboration avec la santé publique, demander les analyses en urgence. Donc, le point ici à retenir, c'est que lorsque c'est autorisé par le Centre antipoison du Québec, c'est important de percevoir ça comme urgent et de procéder aux analyses et à l'acheminement des échantillons tels quels. Ça peut nous aider pour la prise en charge également, soit pour qu'on ait une idée de l'évolution clinique, du pronostic, pour orienter le patient vers certaines thérapies, comme je vous parlais de la dialyse, notamment pour les alcools toxiques. Mais si le patient est exposé à un cardiotoxique qui a une clinique compatible ou un antidépresseur qui a une possibilité de cardiotoxicité, bien, tout ça va éventuellement orienter le patient peut-être vers d'autres thérapies. Et comme je vous disais, ça peut vraiment guider notre administration d'antidotes. Ce sont des décisions qui demandent vraiment des interventions rapides qui ne peuvent pas attendre une semaine ou 2 jours. Donc, c'est vraiment important d'être efficient et fluide dans le prélèvement et l'acheminement des laboratoires.
Donc, quel type de problème peut se passer? Bien évidemment, il pourrait y avoir un retard de prélèvement. Heureusement, notre personnel au Centre antipoison du Québec fait quand même le suivi avec les équipes au chevet. Parfois, il y a des erreurs là, de transmission d'informations d'un corps de travail à l'autre, mais au moins, on a quand même un contact un petit peu plus direct avec eux. Ils pourraient quand même prendre le mauvais prélèvement. Vous allez voir que c'est quand même détaillé aussi par notre équipe au personnel au chevet du patient. Parfois, ils cherchent des étiquettes, donc on essaie de leur mentionner qu'il n'y a pas d'étiquette spécifique de leur centre hospitalier, de ne pas perdre leur temps là-dedans, de simplement identifier l'échantillon avec le nom du patient et de l'acheminer à votre laboratoire. Il pourrait avoir un retard d'envoi, évidemment, au laboratoire. Un retard d'acheminement du laboratoire au transporteur, en fait, ça, on voit ça souvent principalement avec les métaux, parce que les laboratoires sont peut-être habitués de les envoyer une fois semaine ou 2 fois semaine au Centre de toxicologie du Québec. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que encore là, s'il y a l'autorisation du Centre antipoison du Québec, c'est que le cas clinique pour lequel les échantillons ont été demandés ont besoin d'une analyse urgente. Donc, c'est pas au prochain taxi, c'est pas, le prochain lundi, c'est dès qu'on reçoit les échantillons, on fait les démarches pour pouvoir les acheminer. Il pourrait y avoir un problème de transporteur. Souvent, on a de la difficulté à suivre les transporteurs. Donc, vous allez voir, c'est pour ça qu'on demande des numéros de suivi dans certains cas et des numéros de téléphone afin de pouvoir les rejoindre si on les perd. Parce qu'effectivement, il est possible qu'on perde des échantillons. Ultimement, il peut y avoir un problème d'analyse ou un problème de transmission des résultats. Je vous dirais que pour le problème d'analyse, on est quand même en constante collaboration avec nos 2 principaux partenaires. Et pour ce qui est des problèmes de transmission des résultats, bien, ça peut arriver évidemment lorsque le fax, le numéro de fax, les coordonnées, et tous les prélèvements sont faits à l'urgence et lorsqu'on a les résultats, le patient est rendu aux soins intensifs. Donc, il est possible que le fax des résultats n'arrive pas au même endroit que le patient. Ceci étant dit, nous, au Centre antipoison du Québec, on fait le suivi avec le personnel au chevet du patient pour s'assurer qu'ils ont bien les résultats en main. Donc, je vous montre un petit peu les formulaires d'autorisation pour que ce soit bien compris. Il y a une section avis d'autorisation avec les coordonnées du patient, évidemment. La majorité du temps, le toxicologue de garde aura été avisé ou aura été impliqué dans la décision de l'autorisation urgente. Évidemment que le centre antipoison, pardon, va vraiment spécifier qu'est-ce qu'on veut comme analyse. Pour la région de Québec, en fait, puisque la région est en enquête, on pourrait aussi systématiquement, demander au CTQ d'envoyer les résultats à la santé publique. Le demandeur, donc le centre hospitalier, évidemment, il y a le médecin qui va remplir sa partie, quel prélèvement il a fait. On leur demande aussi d'identifier s'il y a eu des agents contrastants et si oui, lequel. Ça, c'est particulièrement pertinent lors des analyses de métaux. Ça va vraiment jouer sur leur analyse des résultats. Et le spécimen, dans le fond, est expédié par qui? Et c'est là qu'on veut avoir le transporteur, idéalement un numéro de suivi et un numéro de téléphone si jamais les échantillons ont été perdus à quelque part. Encore là, on réitère, ce formulaire complété doit être faxé le plus rapidement possible au laboratoire de toxicologie avant l'expédition. Vous avez le numéro. Et encore là, expédier le spécimen, la requête et le formulaire dès que reçu au laboratoire. Donc, on n'attend pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Centre de toxicologie du Québec, c'est fermé la nuit. Donc, si si vous pensez que ça va arriver après minuit, vous êtes aussi bien de l'envoyer au matin pour ne pas se retrouver devant une porte fermée. Mais si les échantillons peuvent arriver du lundi au vendredi entre 7h30 et 16h30, on vous dit de l'envoyer au laboratoire de toxicologie. Si c'est du lundi au vendredi entre 16h30 et minuit ou les samedis, dimanches et jours fériés, à ce moment-là, on demande de déposer le colis dans la boîte de réception à droite de la porte principale et d'avertir le personnel avec l'intercom. En guise de deuxième page, pour vraiment rappeler à l'équipe au chevet puis à l'équipe du laboratoire quoi faire, on souligne à l'équipe au chevet de bien remplir le formulaire, de faire les prélèvements immédiatement. Donc, le but, c'est évidemment de ne pas ajouter de délai, d'identifier les échantillons au nom du patient, de ne pas chercher les étiquettes, d'envoyer les échantillons et le formulaire au laboratoire. Et là, le formulaire qui arrive au laboratoire vous avez votre partie à remplir. On vous spécifie de ne pas centrifuger les échantillons et de prévoir un transport à 4 degrés. Envoyez immédiatement les échantillons et le formulaire rempli au laboratoire du CTQ, si c'est le Centre de toxicologie du Québec, mais si vous êtes dans l'Ouest, ce sera à Sainte-Justine pour le dépistage général. On vous rappelle ici que le CTQ est fermé la nuit, donc si ça tombe dans le milieu de la nuit, là, ça ira au matin.
Encore là, l'objectif, c'est qu'il faut percevoir ça comme une urgence et qu'il y ait le moins de délai possible dans l'envoi et l'acheminement des échantillons au Centre de toxicologie du Québec ou à Sainte-Justine. Donc ici, vous avez le formulaire d'autorisation de Sainte-Justine qui couvre l'ouest de la province pour le dépistage général avec la section pour identifier le patient. Évidemment, l'expédition des échantillons avec le nom de la personne, le moyen de transport et un numéro de téléphone, évidemment, pour pouvoir les rejoindre. On vous rappelle que le formulaire doit être faxé au laboratoire de toxicologie avant l'expédition. Ici, vous avez une section qui va être remplie par le Centre antipoison du Québec. Encore là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on suspecte, qu'est-ce que le patient a déjà reçu et quel test on veut exactement qu'il soit fait. Et on donne un numéro d'autorisation à ce moment-là là, pour que ce soit fait en urgence là, à Sainte-Justine. Encore là, le toxicologue de garde, la majorité du temps, va être avisé. La deuxième page de Sainte-Justine, c'est la même deuxième page là, de CTQ avec les consignes là, pour l'équipe au chevet et au laboratoire. Mais au final, on veut juste vraiment vous conscientiser à quel point ces résultats-là sont importants pour nous, mais sont importants dans une certaine rapidité, dans une certaine urgence. Donc, c'est vraiment important pour nous que le prélèvement et l'acheminement des échantillons soient fluides et fait de la manière la plus proactive et urgente possible. Donc, on vous invite, si jamais vous avez des questions, soit à contacter le Centre de toxicologie du Québec si vous êtes à l'est de la province ou Sainte-Justine si vous êtes à l'ouest de la province. Vous pouvez également nous contacter au 1-800-463-5060 si jamais vous voulez plus d'informations sur le type de cas dont on prend charge ou des exemples d'appels fictifs. Je vous invite à consulter notre site Internet qui est quand même assez complet. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute, puis merci de votre collaboration future.